Je m'appelle Lily Carter. J'ai 27 ans et pendant la majeure partie de ma vie, ma famille m'a traité comme quelque chose qu'elle devrait craindre. Ma mère m'a toujours appelé la malchance de la famille. Papa se moquait. Depuis que tu es né, rien ne s'est bien passé. Ce soir-là, il l'a répété à travers la table du dîner. Seulement cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Ma grand-mère a doucement posé sa fourchette et les a prévenus. Faites attention à ce que vous souhaitez. Maman a ri. Papa lui a dit de ne pas être dramatique. Je me suis levé, je suis monté, j'ai fait une valise, et j'ai disparu avant minuit. Mais partir n'était pas ce qui a tout changé. Une fois arrivé à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à retirer mon nom de tout ce que j'avais discrètement maintenu pendant des années. J'ai gelé la carte de visite professionnelle émise via mon compte. J'ai arrêté les virements automatiques qui couvraient les factures chaque fois que mes parents étaient à court d'argent. J'ai révoqué l'accès au système de paiement enregistré sous mon nom. J'ai annulé les abonnements, les services et les paiements de secours que je possédais légalement. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé dormir. À 6h14 le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de nuit. Maman encore. Maman encore. Au 7e appel, j'ai répondu. Elle n'était plus en colère. Elle pleurait. Lily, s'il te plaît, rentre à la maison. Quelque chose ne va pas. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que rien n'avait soudainement mal tourné. Pour la première fois, j'avais simplement cessé de tout faire pour que tout aille bien. Avant que je vous dise ce que papa a dit ensuite. Et ce qui s'est passé après que j'ai refusé de revenir, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 10 jours avant cet appel téléphonique, j'essuyais le comptoir du café à l'intérieur du centre médical où je travaillais quand une femme m'a remercié de me souvenir qu'elle détestait la cannelle. Vous remarquez toujours ce dont les gens ont besoin, a-t-elle dit avant de partir. J'ai presque ri parce qu'à la maison, remarquer ce dont les gens avaient besoin n'avait jamais été traité comme de la gentillesse. C'était une obligation. Si je me souvenais qu'une facture était due, je devais la payer. Si je comprenais mieux les papiers que papa, je devais les remplir. Si maman oubliait de transférer de l'argent avant qu'un paiement automatique ne soit prélevé, on s'attendait à ce que je couvre la somme parce que j'étais meilleur avec les finances. Chaque fois que j'hésitais, quelqu'un me rappelait que j'avais soi-disant déjà causé assez de problèmes à la famille. L'histoire de la malchance a commencé avant que je ne comprenne les mots. Une semaine après ma naissance, papa a perdu son travail. Quand j'avais 4 ans, la machine à laver a inondé la cuisine. À 9 ans, des vacances en famille ont été annulées après une dispute. À 14 ans, le camion de papa est tombé en panne. Rien de tout cela n'avait à voir avec moi. Pourtant, chaque événement est devenu une preuve. Maman disait aux parents. Notre Lily est arrivée avec un nuage d'orage au-dessus de sa tête. Les adultes riaient. J'ai appris à rire aussi. C'était plus facile que de demander pourquoi la blague faisait mal. Papa était pire parce qu'il ne prétendait pas toujours que c'était une blague. Quand un entrepreneur a omis de le payer à temps, il m'a une fois regardé fixement pendant le petit déjeuner et a marmonné. Chaque fois que les choses s'améliorent, quelque chose se passe par ici. J'avais 17 ans. Je n'avais pas dit un mot. Mon jeune frère, Matt, a baissé les yeux sur ses céréales. Pendant des années, j'ai pensé que son silence signifiait son accord. Plus tard, j'ai compris que le silence était sa façon de survivre dans la même maison. La seule personne qui défiait mes parents était ma grand-mère, Evelyne. Elle détestait la blague de la malchance. La chance n'a pas déclaré vos impôts en retard, a-t-elle dit un jour à papa. La chance n'a pas oublié la facture d'électricité. Et la chance n'a certainement pas demandé à Lily de réparer les deux. Papa ne lui a pas parlé pendant 3 jours. Grand-mère s'en fichait. À 22 ans, le schéma avait évolué. L'entreprise de réparation à domicile de papa a eu des difficultés après que son crédit s'est détérioré.
Il a dit que plusieurs fournisseurs voulaient un profil de paiement fiable et m'a demandé de l'aider à établir un compte d'achat. Tu es de la famille, a dit maman. Alors je l'ai fait. Une carte de crédit professionnelle a été ouverte via un compte lié à moi. Plus tard sont venus le processeur de paiement en ligne et le compte de carburant. Papa s'occupait des chantiers. Je m'occupais de la partie financière. Au début, il me remboursait. Puis les paiements sont arrivés en retard, puis partiellement, parfois pas du tout. Chaque fois que je m'y opposais, maman avait l'air blessée. Veux-tu vraiment tenir les comptes avec ta propre famille? D'une manière ou d'une autre. La personne accusée de porter malheur était également censée protéger tout le monde des conséquences. J'ai emménagé dans mon propre appartement 7 mois avant que tout ne s'effondre. Mes parents ont dit aux parents que je m'étais enfui. Je venais encore les dimanches. Je couvrais encore les frais récurrents. Je répondais encore aux appels de maman. J'avais changé d'adresse sans changer de rôle. Sophia, ma cousine, a été la première à le dire à voix haute. Elle est entrée dans le café un après-midi avec 2 billets de concert. Tu viens, a-t-elle dit. Ce soir-là, debout dans une foule avec la musique qui faisait trembler le sol sous mes pieds. J'ai réalisé que je ne surveillais l'humeur de personne. Je n'attendais pas un paiement oublié. J'avais simplement 27 ans, riant avec ma cousine. Puis mon téléphone s'est allumé. Maman. Je l'ai ignoré. Il a sonné de nouveau. Puis un message est arrivé. Matt avait été blessé. Rentre à la maison immédiatement. Un deuxième message a suivi. Si tu choisis de ne pas venir après tout ce que cette famille a fait pour toi. Je suppose que nous saurons où nous en sommes. Sophia a lu mon expression. Ce n'est pas une demande. Elle avait raison. C'était une convocation enveloppée de culpabilité. Mais Matt ne m'avait jamais rendu responsable de l'univers. Au moment où le concert s'est terminé, j'avais décidé de rentrer. Mon erreur a été de croire que je pouvais l'aider et partir sans découvrir ce que mes parents avaient prévu. Quand quelqu'un a passé toute votre vie à transformer la culpabilité en laisse. Comment savoir si une urgence est réelle ou simplement le moment où il tire le plus fort? Je suis rentré en voiture le lendemain matin au lieu de me précipiter pendant la nuit. Maman a appelé 3 fois avant que j'arrive en ville. Chaque appel semblait moins paniqué et plus irrité. Quand je me suis garé dans l'allée, je m'attendais à ce que Matt soit incapable de marcher. Au lieu de cela, il a ouvert la porte lui-même. Il avait un petit pansement près du sourcil et un poignet bandé. Tu as l'air surprise, a-t-il dit. Maman a dit que tu étais sérieusement blessé. Son visage a changé. Elle a dit. Quoi? C'était la première fissure. L'accident était réel, mais mineur. Matt avait glissé en aidant un ami à déplacer une étagère. Avais-tu besoin de quelques points de suture et d'une attelle au poignet? Et avait déjà été renvoyé chez lui. J'avais conduit près de 2 heures parce que maman avait transformé un accident gérable en une urgence familiale. Elle est apparue et m'a prise dans ses bras. Dieu merci, tu es venu. J'ai reculé. Pourquoi as-tu fait croire qu'il était en danger? Son expression s'est durcie. J'ai dit qu'il était blessé. Tu as dit que tu avais besoin de moi immédiatement. C'était le cas. Papa est entré du garage. Robert Carter avait perfectionné l'art de faire sonner la déception comme de l'autorité. Il a regardé mon sac de voyage. Tu n'as apporté que ça. Je reste quelques jours. Nous verrons. Matt a attiré mon regard. Au dîner, la vraie raison de mon retour a émergé. L'entreprise de réparation de papa avait perdu 2 contrats. Un client a retardé son paiement. Un fournisseur a resserré ses conditions de crédit. Le compte professionnel que j'avais aidé à établir avait un solde plus important que je ne le savais. Papa a appelé cela temporaire. Maman a appelé cela une saison difficile. Puis papa a glissé un dossier vers moi. Rien que tu doives décider ce soir. Qu'est-ce que c'est? Un prêt de consolidation. Meilleur taux. Cela nous donne de l'air pour respirer. Mon nom était imprimé sur la première page en tant que demandeur principal. Je l'ai regardé fixement.
Vous avez déjà rempli ça. La plus grande partie, dit maman, pour gagner du temps. Mes informations financières étaient là. Mes détails d'emploi étaient presque exacts. Ils avaient même utilisé l'ancienne adresse familiale. Où avez-vous eu ça? Papa a soupiré. Personne n'a rien soumis. Arrête d'agir comme si nous avions commis un crime. J'ai demandé où vous l'aviez eu. Maman a touché le dossier. Nous avons de vieux papiers. J'ai regardé Matt. Il ne savait manifestement rien. Papa s'est penché en avant. Tu es celle qui a un bon crédit. L'entreprise traverse un problème temporaire. Tu as dit que tu étais rentré pour aider. Je suis venu parce que vous m'avez dit que Matt était sérieusement blessé. Il était blessé. Vous savez que ce n'est pas ce que je veux dire. La voix de papa s'est aiguisée. Voilà. Tout devient une accusation. Tu pars, la famille lutte, ton frère se blesse. Et tu reviens en agissant comme la victime. Qu'est-ce que mon départ a à voir avec la chute de Matt? Il a haussé les épaules. Les choses ont commencé à s'effondrer après que tu es parti. J'ai ri une fois. Donc, je porte malheur quand je suis ici et je porte malheur quand je pars. Maman a chuchoté. Ne déforme pas ces mots. Papa ne m'a pas corrigé. Avant que tu ne déménages, les choses étaient stables. Stables. Je savais ce que la stabilité signifiait. Mon compte couvrait leur déficit. Mon crédit soutenait la ligne d'achat de papa. Je corrigeais les factures parce que papa détestait les ordinateurs. Maman m'appelait chaque fois qu'une facture avait besoin d'être sauvée. Je ne leur avais pas manqué. L'infrastructure que je représentais leur avait manqué. J'ai fermé le dossier. Je ne signe pas ça. Le visage de papa s'est assombri. Tu ne l'as pas lu. Je n'en ai pas besoin. Alors pourquoi es-tu venu? Matt a répondu. Elle est venue parce que maman lui a dit que j'avais besoin d'elle. Papa l'a regardé. Reste en dehors de ça. Apparemment, ça me concerne. J'ai pris mon sac et j'ai dit que j'allais dormir chez grand-mère Evelyne. Papa s'est moqué. Tu t'enfuis encore. Je me suis arrêté à la porte. Chaque vieil instinct me disait de me retourner et de prouver que je n'étais pas égoïste. Au lieu de cela, j'ai dit. Non, je m'éloigne d'une conversation conçue pour me rendre responsable de vos choix. Grand-mère habitait à 6 minutes. Quand elle a ouvert la porte et vu le dossier, elle n'a pas eu l'air surprise. Alors, ils te l'ont enfin montré. Montré quoi? Elle s'est écartée. Entre, Lily. Il y a des choses sur ces comptes que tu aurais dû vérifier il y a des années. Ce soir-là, Sophia nous a rejoints par vidéo pendant que grand-mère sortait de vieux relevés. En 20 minutes, l'histoire d'une aide temporaire à la famille a commencé à s'effondrer. Mon nom les soutenait depuis des années. La table de la salle à manger de grand-mère est devenue un tableau de preuves, les relevés à gauche. Les anciens accords au centre, mon ordinateur portable à droite. J'ai ouvert chaque compte m'appartenant légalement ou créé via mon identité financière. Ce que j'ai trouvé n'était pas un vol spectaculaire. C'était des centaines de suppositions que mes ressources leur appartenaient. Une carte de carburant liée à mon profil était proche de sa limite. Un compte fournisseur que je pensais que papa utilisait rarement était devenu l'une de ses principales lignes d'achat. Le forfait téléphonique familial était toujours prélevé sur un compte qui m'était connecté. Plusieurs sauvegardes de services publics étaient liées à ma carte. Le processeur de paiement de l'entreprise de papa avait été établi des années plus tôt par le biais d'un service de comptabilité que j'avais enregistré parce que sa demande avait été rejetée. Il gérait les chantiers. Je gérais l'aspect financier. Finalement, tout le monde l'appelait le compte de papa, y compris moi. Légalement, le propriétaire enregistré était toujours Lily Carter. Sophia m'a regardé à travers l'écran. Combien? J'ai totalisé les transferts non remboursés. Je pouvais vérifier. Un peu plus de 14 000 $ sur 3 ans. Grand-mère a fermé les yeux. Je n'ai pas pleuré. L'embarras est venu en premier. Je les avais défendus pendant des années. Ils ne m'utilisaient pas, me disais-je, ils avaient des difficultés. Papa n'était pas irresponsable.
Le travail indépendant était imprévisible. Maman ne me manipulait pas. Elle était anxieuse. Chaque excuse contenait assez de vérité pour me maintenir docile. Grand-mère a tapoté un relevé. Ton père croit que la personne qui résout un problème devient responsable de la prévention du. Suivant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Tu n'étais pas prête à l'entendre. Ça a fait mal parce que c'était vrai. Le lendemain matin, je suis retourné voir Matt. Je n'ai pas mentionné les comptes. J'avais d'abord besoin de la vue d'ensemble. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans 2 temporalités. Pendant la journée, j'ai des maths. La nuit, j'examinais les dossiers avec Sophia et grand-mère. La distance rendait les schémas évidents. Maman m'a demandé nonchalamment si j'avais reconsidéré le prêt. Papa a laissé un stylo à côté des papiers. Maman a mentionné à quel point le rendez-vous de Matt avait été cher. Même si l'assurance en couvrait la majeure partie. Papa a dit que le fournisseur avait besoin d'être rassuré et m'a regardé. Personne n'a posé de questions sur mon travail ou mon appartement. Leurs questions tournaient autour de l'argent. Le 4e soir, je suis passé devant la buanderie et j'ai entendu maman au téléphone. Elle résiste encore, a-t-elle chuchoté. Une pause. Robert pense que nous pouvons lui faire comprendre. Elle est toujours émotive au début. Je me suis arrêté. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de direction. Si nous la laissons retourner à cet appartement maintenant, elle se convaincra qu'elle n'a pas besoin de cette famille. Dans mon ancienne vie, je serais entré en trombe. Maman nierait le sens. Papa attaquerait mon ton. Tout le monde oublierait ce qu'elle avait réellement dit. Cette fois, j'ai continué à marcher. C'est à ce moment-là que ma vengeance a vraiment commencé. Pas quand j'ai annulé quoi que ce soit, mais quand j'ai cessé de les avertir de mes limites. En haut, j'ai demandé à Matt. Étais-tu au courant pour le prêt? Non. Savais-tu qu'il m'avait appelé à cause de l'entreprise? Il a hésité. Je savais que papa était stressé. Pas pour les papiers. Je lui ai montré les relevés. Son visage a changé. Puis il a dit. Il y a plus. 2 semaines avant son accident. Papa avait demandé si je prévoyais de renouveler mon bail d'appartement. Quelques jours plus tard. Maman a parlé de transformer mon ancienne chambre en bureau une fois que Lily reviendra. Pourquoi supposerait-il que je reviens? Matt avait l'air mal à l'aise. Papa a dit qu'une fois que tu aurais signé le refinancement, il serait plus logique que tu sois ici parce que tu aurais un intérêt dans tout. Le prêt n'était pas simplement de l'aide. C'était un moyen de m'attacher financièrement à leurs problèmes. Pour que partir devienne plus difficile. Ce soir-là, j'ai fait une feuille de calcul avec chaque compte, chaque utilisateur autorisé. Chaque prélèvement récurrent et chaque obligation qui m'était liée. Je les ai divisés en 3 catégories. Légalement miens, partagés mais transférables, et pas miens. Je n'allais rien saboter. J'allais cesser de prêter mon identité, mon crédit, mon temps et mon argent à des gens qui appelaient ces ressources la propriété familiale tout en m'appelant leur malchance. Sophia a regardé l'écran. Tu sais ce qu'ils vont dire? Que j'ai causé tout ce qui va suivre. Exactement. J'ai hoché la tête. S'ils admettaient que leur stabilité dépendait de moi, ils devraient aussi admettre que la fille qu'ils traitaient de malédiction avait été discrètement leur filet de sécurité. Quelle vérité les effraierait le plus? Que je n'avais jamais porté malheur. Ou que la chance qu'ils prenaient pour acquise avait été moi depuis le début? Papa a programmé une discussion familiale pour le dimanche soir. Grand-mère est venue parce que je l'avais invitée. Papa n'a pas aimé ça immédiatement. Matt s'est assis à côté de moi avec son attel sur la table. Maman a placé le dossier du prêt devant ma chaise. Nous devons cesser de nous battre et faire face à la réalité. Papa a dit. L'entreprise a des obligations. Cette famille a des obligations. Nous contribuons tous. Je suis d'accord. Il a eu l'air surpris. Bien. Alors signe la demande. Non. Son expression s'est durcie. Alors avec quoi es-tu d'accord? Chacun devrait être responsable de ses propres obligations. Maman a soupiré.
Lily, s'il te plaît, ne commence pas avec des arguments techniques. Ce sont des faits financiers. Papa a poussé le dossier vers moi. Nous avons gardé un toit sur ta tête pendant 18 ans. Grand-mère a interrompu. Les parents sont censés faire ça, Robert. Cela ne te concerne pas. Tu m'as impliqué quand tu as transformé ma petite fille en ton fonds d'urgence. Maman a chuchoté. C'est injuste. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Alors rendons les choses justes. Je leur ai montré la feuille de calcul. Sur 3 ans. J'ai couvert 14 386 de dépenses qui n'ont jamais été entièrement remboursées. Cela n'inclut pas les heures que j'ai passées à corriger des factures, des dossiers de fournisseurs ou à gérer le système de paiement. Papa a haussé les épaules. Tu as vécu ici une partie de ce temps. J'ai payé un loyer après 22 ans en dessous du marché parce que grand-mère possède la maison. Silence. Grand-mère s'est penchée en arrière. La maison avait toujours appartenu à Evelyne. Elle avait permis à mes parents d'y vivre à bas prix pendant des années. Leur stabilité avait des couches de soutien qu'ils avaient réécrites en réussite personnelle. Maman m'a regardé fixement. Alors maintenant c'est une facture? Non, j'explique pourquoi je ne contracterai pas de nouvelles dettes. La chaise de papa a raclé en arrière. Tu penses que parce que tu as un petit appartement et que tu sers du café toute la journée, tu comprends le monde réel? Il y avait le mépris qu'il déguisait habituellement en inquiétude. Je comprends assez pour ne pas signer un prêt que je n'ai pas demandé. Tu crées des problèmes et ensuite tu te tiens à l'écart comme si tout le monde était responsable. J'ai presque souri. Quel problème ai-je créé? Depuis que tu as déménagé. L'entreprise est instable. Ta mère est stressée. Matt se blesse. Tout a commencé à déraper à la minute où tu as décidé que tu étais trop bien pour cette famille. Matt l'a regardé fixement. Papa. Robert a continué. Peut-être que si tu étais resté au lieu de courir après l'indépendance, ton frère n'aurait pas été en train d'aider des étrangers à déménager des meubles. L'accusation était si absurde que la pièce est devenue silencieuse. Maman a chuchoté son nom, non pas parce qu'elle était en désaccord, mais parce qu'il avait dit la partie silencieuse trop clairement. Papa m'a regardé, s'attendant à des larmes ou à une défense frénétique. J'ai fermé mon ordinateur portable. Merci. Pourquoi? Pour l'avoir enfin dit clairement. J'ai regardé maman. Tu le crois? Elle a hésité. Lily, il est en colère. Crois-tu que mon départ a causé l'accident de Matt? Je pense que les familles s'affectent les unes les autres. Matt s'est reculé de la table. Tu es sérieuse? Maman s'est tournée vers lui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez exagéré mon accident pour faire venir Lily ici parce que vous aviez besoin de ça. Signature. Nous avions besoin que la famille soit réunie. Non, a-t-il dit, vous aviez besoin de son crédit. Papa a frappé sa paume sur la table. Assez. Grand-mère s'est levée. Non, Robert. Je pense que nous en avons eu assez pendant 27 ans. Elle m'a pointé du doigt. Tu as traité cette fille de malchanceuse tout en utilisant son crédit, son argent, ses comptes et son travail. Si elle porte si terriblement malheur. Peut-être devriez-vous expérimenter la vie sans rien de tout ça. Papa m'a regardé. Pour la première fois, il a compris. Que as-tu fait? Rien pour l'instant. Ce soir, je pars. Demain. Je commence à séparer chaque compte qui m'appartient. Maman s'est levée. Tu ne peux pas fermer l'entreprise de ton père. Je ne le fais pas. Il peut la gérer sous ses propres comptes. Les fournisseurs n'approuveront pas ça du jour au lendemain, a claqué papa. Cela ressemble à un problème d'entreprise. Si tu fais ça, ne reviens pas en rampant quand ta vie s'effondrera. J'ai pris mon sac. C'est la différence entre nous. Je ne vous demande pas de maintenir ma vie. Matt s'est levé. Je vais avec Lily. Maman a regardé fixement. Non, tu n'iras pas. J'ai 24 ans. Tu es blessé. Mon poignet est blessé. Mon jugement ne l'est pas. C'était le premier prix qu'ils ont payé.
Le contrôle. Matt est sorti à côté de moi. Grand-mère nous a suivis. Papa a crié que nous étions dramatiques. Maman a appelé mon nom. Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, Matt a demandé. Ils vont te blâmer pour tout demain. Ça ne te fait pas peur? Si. Mais la peur est différente une fois que vous cessez de la traiter comme une instruction. Pas assez pour rester. Je suis arrivé à mon appartement avant minuit. Matt est allé chez Sophia. Grand-mère est rentrée chez elle après m'avoir fait promettre de ne pas répondre aux appels en colère avant le matin. Je me suis assise à ma table de cuisine avec la feuille de calcul ouverte. Puis j'ai fait exactement ce que j'avais promis. J'ai gelé la carte de crédit professionnelle émise via mon compte et j'ai retiré tous les utilisateurs autorisés. J'ai arrêté les virements récurrents de mon compte courant. J'ai révoqué l'accès de papa au processeur de paiement parce que j'étais le propriétaire enregistré. Et je l'ai formellement informé qu'il avait besoin de son propre compte. J'ai retiré mon moyen de paiement du forfait téléphonique familial et des systèmes de secours des services publics et j'ai envoyé des instructions de transfert à maman. J'ai annulé les services qui m'appartenaient exclusivement. J'ai tout documenté. Je n'ai pas touché à l'argent qui n'était pas le mien. Je n'ai pas pris les paiements des clients. Je n'ai pas effacé les dossiers. J'ai exporté les copies dont papa avait besoin pour la transition. Puis j'ai envoyé un seul courriel. À partir de ce soir, je ne fournirai plus de comptes financiers, d'identifiants de paiement, de virements automatiques, de services de comptabilité ou de soutien au crédit pour le ménage ou l'entreprise. Je ne suis pas responsable des frais engagés après cet avis. Veuillez transférer tous les services applicables à vos propres noms. À 1h08 du matin, j'ai cliqué sur envoyer. Je m'attendais à ce que la culpabilité m'écrase. Au lieu de cela, mon appartement semblait calme. À 6h14, maman a de nouveau appelé. Encore, cet appel. Au 8e, j'ai répondu. Lily, s'il te plaît, rentre à la maison. Elle pleurait. La carte de carburant de papa avait été refusée. Son achat de matériaux du matin avait également échoué. Il ne pouvait pas accéder au tableau de bord des paiements. Le retrait de ma carte du forfait téléphonique familial avait révélé un solde que maman n'avait apparemment pas remarqué. Personne n'était sans abri. Personne n'était en danger. Mais toutes les commodités invisibles que je fournissais avaient disparu d'un seul coup. Pour eux, cela ressemblait à un désastre. Remets tout en marche, a dit maman. Non. Ton père a des chantiers aujourd'hui. Alors il a besoin de son propre compte professionnel. Tu connais sa situation de crédit. Oui. Alors comment peux-tu faire ça? Cette phrase avait l'habitude de me détruire. Si je pouvais éviter leur inconfort, on s'attendait à ce que je le fasse. Parce que vous m'avez dit que j'aggravais tout, ai-je dit. Maintenant, vous pouvez construire sans moi. Sa voix a baissé. Ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Je ne paie plus pour être insulté. Papa a pris le téléphone. Rétablis le processeur. Non, cela gère les paiements de mes clients. Ouvre le tien. Ça prend du temps. Tu as eu 5 ans. Silence. Si je perds des chantiers, c'est de ta faute. Non, papa. Ton entreprise est de ta responsabilité. J'ai mis fin à l'appel. À 8h, des parents envoyaient des textos. Maman avait agi rapidement. Une tante a dit que papa pourrait tout perdre parce que je punissais la famille pour des commentaires d'enfance. J'ai envoyé une seule réponse à tout le monde. Je n'ai rien pris ni endommagé appartenant à mes parents. J'ai mis fin à mon soutien financier personnel et retiré l'accès aux comptes légalement détenus à mon nom. Ils sont libres d'établir leurs. J'ai refusé de discuter davantage. À midi, grand-mère a convoqué une réunion de famille chez elle. Papa est arrivé furieux. Maman avait l'air épuisée. Plusieurs parents étaient présents parce que maman les avait déjà impliqués. Papa a commencé à parler de loyauté. Grand-mère l'a arrêté. Combien Lily a-t-elle contribué à vos dépenses au cours des 3 dernières années? Ce n'est pas pertinent.
C'est la seule question pertinente. Je lui ai donné la feuille de calcul. Elle en a distribué des copies. Regarder les parents lire les chiffres était plus satisfaisant que n'aurait pu l'être de crier. Car la version que mes parents donnaient de moi dépendait du fait que personne ne comparait leurs paroles à leur comportement. Ma tante a levé les yeux. Vous avez dit que Lily aidait à peine. Maman s'est raidie. Nous n'avons jamais dit ça. À Noël dernier, tu as dit qu'elle t'avait abandonné financièrement. Un autre parent a pointé la feuille. Elle payait encore ça après avoir déménagé. Papa a claqué. Les familles s'entraident. Grand-mère a répondu. L'aide est volontaire. Vous en avez fait une dette qu'elle était soi-disant censée avoir parce que vous la blâmiez pour vos échecs. Puis Matt a parlé. Ils ont exagéré mon accident pour la faire revenir afin qu'elle signe un prêt. Maman a éclaté en sanglots. Nous avions peur. Matt n'a pas cédé. Vous m'avez utilisé. Cela leur a fait plus de mal que tout ce que j'aurais pu dire. J'étais la difficile désignée. Ma colère correspondait à leur histoire. Celle de Matt, non. Papa l'a accusé d'être manipulé par moi. Matt s'est levé. C'est exactement pour ça que je déménage aussi. Maman l'a regardé fixement. Où? Je loue la chambre d'amis de Sophia pour un moment. Avec quel argent? A demandé papa. Le mien. Puis grand-mère a infligé la deuxième conséquence. Parce que la maison lui appartenait et qu'elle avait facturé à mes parents un loyer bien inférieur au marché pendant des années. Elle changeait l'arrangement. Ils avaient 90 jours pour signer un bail standard à un tarif équitable ou déménager. Papa avait l'air stupéfait. Tu mettrais ta propre famille à la porte? Grand-mère a secoué la tête. Je mets fin à un privilège que vous avez pris pour un dû. Maman m'a regardé. Es-tu contente maintenant? Non, mais je suis libre. L'entreprise de papa ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. La réalité était plus lente que ça. Mais sans mon soutien au crédit et mon travail administratif. Il a dû faire face à la réalité de son entreprise. 2 fournisseurs ont exigé des acomptes. Il a dû établir un nouveau processeur. Il a reporté un chantier parce qu'il ne pouvait pas acheter de matériaux immédiatement. Un autre client est parti après des problèmes de calendrier. Ce n'étaient pas des malédictions. C'étaient des faiblesses que mon implication avait cachées. Pendant des années. Il m'a traité de porte-malheur tout en m'utilisant pour améliorer sa propre chance. Maintenant, il rencontrait enfin la différence. 3 mois plus tard. J'étais derrière le comptoir du café quand ma directrice m'a demandé de venir dans son bureau. Pendant une demi-seconde, le vieux réflexe est revenu. Quelque chose doit clocher. Au lieu de cela, elle m'a offert une promotion, directrice adjointe, un meilleur salaire. Des horaires réguliers. La responsabilité de la formation du personnel et de la coordination des fournisseurs. Vous êtes la personne vers qui tout le monde se tourne quand les choses se compliquent. A-t-elle dit. Cela aurait pu ressembler à ma famille, sauf qu'ici, la responsabilité s'accompagnait d'autorité. De limites et de compensation. Je pouvais dire oui parce que personne ne me disait que je le leur devais. Alors, j'ai accepté. Ma vie n'est pas devenue parfaite. Je me réveillais encore certains matins avec la culpabilité sur la poitrine. Je me tendais encore quand le nom de maman apparaissait sur mon téléphone. Je me surprenais encore à calculer si les problèmes de l'entreprise de papa pourraient être résolus. Si j'intervenais une fois de plus. Chaque fois, je me demandais si j'offrais de l'aide ou si je renonçais à ma responsabilité. La différence devenait plus facile à voir. Le poignet de Matt a guéri rapidement. La guérison la plus importante a pris plus de temps. Vivre en dehors de la maison de nos parents l'a changé. Il a admis qu'il était resté silencieux pendant des années parce que chaque fois qu'on me blâmait. Lui ne l'était pas. Je détestais ça, m'a-t-il dit. Mais j'en ai profité aussi. J'ai apprécié qu'il ne me demande pas de le réconforter. Il l'a simplement assumé. Notre relation s'est améliorée parce que nous avons cessé de prétendre que nous avions vécu la même enfance. Ce n'était pas le cas.
Grand-mère prenait de mes nouvelles constamment et me rappelait que la vengeance n'était utile que si elle se terminait par le fait que j'avais moins besoin des gens que je punissais. Et non plus. Sinon, disait-elle, tu les laisses encore organiser ta vie. Mes parents ont finalement déménagé de sa maison au lieu de payer le loyer qu'elle demandait. Ils ont loué un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Papa a vendu une remorque de travail et a utilisé l'argent pour stabiliser l'entreprise. Il a ouvert des comptes à son nom. Sans crédit facile. Il a réduit le nombre de chantiers qu'il acceptait et a cessé de prétendre que chaque contrat était rentable. Ironiquement, après les pires mois de sa carrière, l'entreprise est devenue plus petite. Mais plus honnête. Il ne m'a jamais remercié. Je ne m'y suis jamais attendu. Maman a eu plus de mal. Elle a transféré les comptes du ménage à son nom et a découvert combien de paiements elle m'avait laissé surveiller. Pour la première fois. Elle a eu besoin de son propre calendrier car il n'y avait pas de Lily envoyant discrètement des rappels. Elle a appelé à plusieurs reprises. Parfois, elle demandait de vieux dossiers. Parfois, elle me demandait de simplement regarder quelque chose. Je ne donnais des informations que lorsque cela concernait des dossiers que je possédais seul. J'ai refusé de reprendre ce rôle. L'appel le plus étrange est venu un mardi soir pluvieux. Ton père dit que l'entreprise n'a eu que des problèmes depuis que tu es parti, a-t-elle dit. Et la situation de la maison avec grand-mère et le déménagement de Matt. Tout a changé d'un coup. Elle a fait une pause. Parfois, je pense que nous avons peut-être vraiment perdu notre chance. J'ai failli me mettre en colère. Puis j'ai réalisé qu'elle était plus proche de la vérité qu'elle ne le comprenait. Maman, vous n'avez pas perdu votre chance. Silence. Vous avez perdu de la main-d'œuvre gratuite. Vous avez perdu l'accès à mon crédit. Vous avez perdu quelqu'un qui absorbait les conséquences chaque fois que vous ne vous prépariez pas. Ce n'était pas de la chance. Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi es-tu si froide? Je ne suis pas froide. Je suis précise. Nous sommes tes parents et je suis ta fille. Cela aurait dû suffire. Je n'aurais pas dû avoir besoin d'être utile pour mériter le respect. Elle n'a pas répondu. Puis elle a murmuré les mêmes mots que ce premier matin. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai regardé autour de mon appartement. Des manuels de formation du travail étaient sur ma table. Sophia avait laissé une tasse jaune ridicule dans mon évier. Matt devait passer plus tard avec des plats à emporter. Mon électricité était payée. Mon loyer était payé. Mes finances m'appartenaient. Même mes erreurs m'appartenaient. Je suis à la maison, ai-je dit. Elle a raccroché. Cela aurait pu être la fin. Puis grand-mère a invité tout le monde à son dîner d'anniversaire 2 mois plus tard. J'ai failli ne pas y aller. Mais refuser de voir mes parents aurait été une autre façon de les laisser dicter mes choix. Je suis arrivé avec Matt. Papa nous a à peine salués. Maman m'a serré dans ses bras avec précaution. Le dîner est resté civilisé jusqu'à ce qu'un oncle plaisante en disant que sa voiture ne démarrait pas. Papa a marmonné. Ce doit être la chance de Lily qui se propage encore. La table est devenue silencieuse. 6 mois plus tôt, j'aurais été pétrifié. 1 an plus tôt, j'aurais peut-être ri pour protéger tout le monde de l'inconfort. Cette fois, je n'ai rien eu à dire. Matt a posé sa fourchette. En fait, si nous parlons de la chance de Lily, l'entreprise de papa a fonctionné grâce à elle pendant 5 ans. Papa l'a fusillé du regard. Matt a continué. Son crédit, son argent, sa comptabilité. Ses comptes. Peut-être devrions-nous cesser de traiter les gens de malchanceux quand ce que nous voulons vraiment dire, c'est qu'il est pratique de les blâmer. Maman a chuchoté son nom. Papa s'est levé. Je ne vais pas rester assis ici pendant que ma famille m'humilie. Grand-mère n'a pas bougé. Alors ne t'humilie pas toi-même. Papa est sorti. Maman a suivi 1 minute plus tard. Personne ne les a poursuivis. C'était le dernier prix qu'ils ont payé, et il était plus lourd que l'argent. Leur version de l'histoire familiale ne contrôlait plus la pièce. Les gens savaient. Matt savait. Grand-mère savait.
Je savais. Même maman savait. Qu'elle puisse l'admettre ou non. Un bouc émissaire ne fonctionne que tant que tout le monde accepte de pointer dans la même direction. Une fois qu'assez de gens arrêtent, il ne reste que la personne qui pointe encore. Je n'ai jamais exposé de secrets dramatiques. Je n'ai jamais détruit l'entreprise de papa. Je n'ai jamais vidé le compte en banque de personne. J'ai simplement retiré ce qui m'appartenait et j'ai regardé la vérité devenir visible. Papa m'a blâmé pour la malchance parce que me blâmer était plus facile que d'examiner ses décisions. Maman a soutenu l'histoire parce qu'elle expliquait chaque déception et lui donnait une raison de me garder près d'elle. Et j'ai participé parce que je confondais être nécessaire avec être aimé. Partir ne les a pas maudits, cela les a révélés. Retirer mon nom de leur compte n'a pas créé leurs problèmes. Cela a cessé de les cacher. Perdre la loyauté de Matt n'était pas quelque chose que j'avais manigancé. C'était le résultat de l'utilisation de son accident comme levier. Perdre la générosité de grand-mère était sa décision après les avoir vus prendre des années de soutien pour acquis. Leur punition n'était pas un malheur surnaturel. C'était la responsabilité. Chaque facture oubliée était enfin la leur. Chaque décision commerciale appartenait à papa. Chaque relation que maman avait endommagée devait être réparée sans m'envoyer pour absorber la tension. Et chaque fois que quelque chose n'allait pas, il ne pouvait plus pointer vers ma chambre parce que je n'y vivais plus. 6 mois après mon départ, j'ai rendu visite à grand-mère seule. Elle a fait du thé et m'a demandé si je regrettais quelque chose. J'ai pensé au prêt que je n'ai jamais signé, à l'appartement que j'ai failli abandonner, à l'argent que je ne récupérerai peut-être jamais, et au dîner de famille qui ne serait plus jamais simple. Je regrette le temps que ça a pris, ai-je dit. Elle a souri. Ce n'est pas la même chose. Avant de partir, elle a répété l'avertissement qu'elle avait donné à mes parents cette dernière nuit. Faites attention à ce que vous souhaitez. Cette fois, j'ai compris. Ils avaient passé des années à souhaiter que la malchance de la famille disparaisse. Puis je suis parti. Ce qui a disparu avec moi, c'est la personne qui payait les factures oubliées, réparait les papiers, maintenait les comptes en vie, calmait les disputes, prêtait son crédit et acceptait le blâme. Ils ont eu exactement ce qu'ils prétendaient vouloir. Une vie sans l'ingérence de leur fille malchanceuse. Ils ne s'attendaient simplement jamais à découvrir à quel point leur soi-disant chance se tenait derrière son nom. Et moi? J'ai arrêté d'essayer de prouver que je n'étais pas une malédiction. C'était la plus grande vengeance de toutes. Car me prouver aurait encore signifié vivre selon leur accusation. Je m'appelle Lily Carter. J'ai 27 ans. Je ne suis pas la malchance de ma famille. Je ne suis pas non plus leur chance. Je suis simplement une femme qui a finalement compris que l'amour sans respect devient une obligation. Et l'obligation déguisée en amour peut vous piéger pendant des années. Alors dites-moi ceci. Si les gens qui vous ont blâmé pour chaque problème vous suppliaient soudainement de revenir au moment où vous avez cessé de résoudre ces problèmes pour eux, retourneriez-vous ou les laisseriez-vous enfin découvrir à quoi ressemble la vie sans vous? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.